Alors aujourd'hui, on commence le dernier chapitre de l'année, qui est de la géométrie, mais géométrie un petit peu différente de toute la géométrie qu'on a fait dans l'année. Toute la géométrie qu'on a fait dans l'année, on appelle ça la géométrie plane, c'est-à-dire qu'on a des figures qui sont totalement aplaties. Donc on a travaillé les quadrilatères, on a travaillé les triangles par exemple. Donc, ce sont des figures qui sont totalement aplaties, qui n'ont pas de relief. On appelle ça la géométrie plane. Là, sur ce dernier chapitre, ce que l'on va travailler, c'est ce que l'on appelle la géométrie dans l'espace. La géométrie dans l'espace, bon, on dit dans l'espace, l'idée en fait, c'est qu'il y ait du relief, qu'on ait des figures qui soient en 3 dimensions. Voilà. Ces figures, on leur donne un nom. On les appelle pas des figures. Est-ce que quelqu'un sait comment on appelle les figures qui ont du relief? On leur donne un nom que vous avez dû voir à l'école primaire et revoir probablement en 6e l'an dernier. On appelle ça des... Non, je vois pas de réponse sur le chat, donc peut-être que vous ne vous rappelez plus. Donc je vais vous le donner. Alors, Lola, des arêtes, presque. Les arêtes, c'est le nom qu'on va donner aux segments de ces figures. Ces figures, elles vont avoir des segments, et on va pas les appeler des segments, mais des arêtes. Mais c'est pas encore le nom vraiment de la figure. Allez, je vous le donne. Alors, cube, Sacha, c'est un exemple de figure. Il y a une de ces figures qui s'appelle le cube. Ah, Marie l'a trouvé, donc je l'écris. On appelle ça des solides. Quand on vous parle d'un solide en mathématiques, c'est qu'on vous parle d'une figure qui a du relief, qui est en 3 dimensions. Donc, des solides. Alors, des solides, il y en a plusieurs. Vous allez m'en proposer, et quand vous allez me les proposer, je vais vous dire quelle année ils sont étudiés. Sachant que l'an dernier, en 6e, il y en a certains qui ont été étudiés. Alors, Marie me propose le pavé et je rebondis sur ce que Sacha avait écrit au-dessus, le cube. Donc ça, c'est en 6e. Vous avez étudié le pavé. Alors on précise pavé droit. Je vous donne le nom, le vrai nom mathématique, c'est parallélépipède rectangle. Mais c'est vrai que pour aller plus vite, on dit pavé droit. Et le cube. Donc là, on est sur des figures. Je vais faire à chaque fois m'enlever des figures pour les représenter. Donc un pavé droit. L'idée, c'est qu'il soit formé d'une face de devant qui est un rectangle. La face de derrière va également être un rectangle de même dimension. Alors on le décale un petit peu pour donner l'impression de relief. Et on va mettre en pointillé les arêtes qui sont cachées. Donc Lola a donné le nom des arêtes, là c'est les segments, voilà. Et après, quand on rejoint cette face de devant et cette face de derrière, avec les arêtes qui nous restent, on obtient un pavé droit. Le pavé droit, il est formé de plusieurs faces qui sont toutes des rectangles, et dans le cas du cube, les faces sont des carrés. Donc ça a été travaillé en 6e. Alors, je prends la suite des propositions. Donc là, il y avait le pavé, le cube, c'est bon. Ensuite, la proposition suivante, Elena qui me parlait du cône. Alors le cône, vous le travaillerez en 4e. Le cône, voilà comment il est formé. Il est formé d'un cercle, sauf qu'en 3 dimensions, un cercle, on le déforme en ovale, avec une partie de devant qui va être visible, une partie derrière qui ne va pas être visible. Et après, l'idée, c'est que par rapport au centre de ce cercle, si on monte bien verticalement, ça nous donne un sommet où on va rejoindre les bords du cercle. Le cône sera donc travaillé en 4e. Ensuite, Chloé propose le cylindre. Alors, le cylindre, on va le travailler cette année en 5e. Et on lui donne une précision, le cylindre, on dit le cylindre
de révolution. Je reviendrai dessus après, je vais vous montrer une petite vidéo qui explique pourquoi on appelle ça le cylindre de révolution. Et d'ailleurs, le cône, on appelle ça aussi le cône de révolution. Ça, je vous l'expliquerai après pour le cylindre. Alors, à quoi ressemble un cylindre? Ça démarre comme un cône, c'est-à-dire que l'on a un cercle que l'on va plutôt dessiner en ovale, avec une partie cachée. Et là, au lieu de monter en se rétrécissant vers un seul sommet, en fait, il va monter en rejoignant de nouveau un cercle de même dimension. Voilà, bon, on est à main levée, hein, en plus je suis avec la souris, mais voilà à peu près ce que donne le cône. Le cylindre, pardon. Le cylindre, donc, il sera travaillé en cinquième. Ensuite, je prends les idées suivantes. Donc là, il y avait Chloé et Yanis qui avaient eu l'idée. Non, pardon. Chloé le cylindre. Et il y a Yanis qui a l'idée de la sphère. Alors, la sphère va être travaillée en troisième. Et on lui donne deux noms, la sphère et la boule. Alors, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Alors, l'idée d'une sphère, c'est de dessiner un cercle. Donc là, pour l'instant, c'est juste un cercle en géométrie plane. Et pour donner le relief, on fait comme si c'était la planète Terre. Et on fait apparaître l'équateur en faisant un ovale. Donc la partie de devant visible et la partie de derrière en pointillé. Voilà. Comment on fait la sphère. Alors, la différence entre le mot sphère et boule, la sphère, c'est tout le contour. C'est un petit peu comme si sur la Terre, c'était le sol. Tout le sol de la Terre, on appelle ça la sphère. Et la boule, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça serait par exemple pour la Terre le noyau, toutes les couches qui sont en dessous de la Terre. Voilà, tout ce qui compose l'intérieur de la sphère s'appelle la boule. Et la sphère, c'est la partie contour. Donc ça sera travaillé en troisième. Alors ensuite, je prends les réponses suivantes. On me propose le prisme Lola. Alors, le prisme va être vu en cinquième. On appelle ça un prisme droit parce qu'en fait, il va avoir des angles droits. Donc, on verra quand on va le travailler. Le prisme droit, l'idée, c'est de partir d'une figure au hasard. Alors, la plus simple, je vous montre la plus simple, c'est le triangle. Je pars d'un triangle et je vais avoir des arêtes qui seront cachées. Et puis, je vais faire au-dessus le même triangle. Voilà, vraiment identique. Et je l'ai fait bien au-dessus, donc pas, pas décalé ni à droite ni à gauche, pour que quand je rejoigne, j'ai des angles droits. Regardez la face de devant, on voit que ça va être un rectangle. Et après, quand je rejoins derrière, c'est caché, c'est un pointillé. Alors lui, par exemple, on appelle ça le prisme droit à base triangulaire, c'est-à-dire que je suis parti de deux triangles, on appellera ça les bases, et en les rejoignant, ça m'a formé ce que l'on appelle un prisme droit. Donc il sera travaillé en cinquième. Ensuite, Ariana et Chloé proposaient la pyramide. La pyramide va être travaillée en quatrième. La pyramide, elle est un petit peu comme le prisme droit, là. Si par exemple je pars d'un triangle, voilà, donc je pars d'une figure. Alors là, j'ai montré pour un triangle, mais ça peut être n'importe quelle autre figure, hein. Un polygone, plusieurs côtés. Et là, la différence, c'est que au lieu de monter vers un autre triangle, je vais monter vers un sommet. Donc je prends un sommet, et puis là, je vais rejoindre les trois sommets du triangle que j'avais en bas. Et ça me donne une pyramide. Voilà. En fait, regardez, il y a une ressemblance entre le cylindre et le prisme droit, c'est que je partais d'une figure, ici le cercle, ici un triangle, et je rejoignais la même figure. Ici, la même figure. Le cône et la pyramide se ressemblent aussi. Je pars d'une base, ici c'était un cercle, là un triangle, et là, cette fois, je vais rejoindre un seul sommet tout seul, en haut. Et là, j'ai rejoint un seul sommet tout seul, en haut. Voilà, je regarde ce que vous proposez d'autre, mais en fait, on a fait le tour. Alors, Ariana, triangle prisme, ça n'existe pas. On appelle ça un prisme à base triangulaire. Le trapèze Chloé est une figure plane, donc c'est pas de la géométrie dans l'espace. Regarde le trapèze, je le fais là. Trapèze, c'est qu'il a deux côtés parallèles et pas les deux autres.
mais c'est une figure qui n'a pas de relief. Justin, le prisme, on en a parlé. Voilà. Hexagone, Ariana, c'est pareil, c'est une figure à 6 côtés, mais c'est une figure plane. Et là, en fait, on a fait le tour des figures que vous travaillerez, des solides, que vous travaillerez au collège. Donc, on a en 6e le pavé droit et le cube qui ont été vus l'an dernier, qui sont formés, toutes les faces sont des rectangles ou des carrés. En 5e, nous allons travailler le cylindre de révolution et le prisme droit. En 4e, le cône de révolution et la pyramide. Et en 3e, la sphère et la boule. Bon voilà, donc là déjà c'était un petit topo sur les différents solides qui seront travaillés et puis en quelle année. Donc c'est bien aussi de les revoir et vous verrez, je vous mettrai un exercice là pour les exercices que je mettrai pour lundi prochain. Il y en aura un qui portera justement là-dessus de savoir un petit peu les différencier, tous ces solides. Alors, Cyrielle, en effet, le Toblerone, vous savez, le chocolat, le Toblerone, en fait, c'est un prisme droit à base triangulaire. Regarde, tu prends le prisme droit à base triangulaire que j'ai fait là et tu le bascules horizontalement. Si tu le bascules horizontalement, ça donne en fait un Toblerone. Voilà. D'ailleurs, en principe, on fera un exercice qui travaille le Toblerone. Voilà. Alors, Marie, il peut y avoir d'autres solides, hein, il en existe d'autres, mais moi, je vous montre vraiment ceux qui seront travaillés au collège, ce sont ceux-ci. Ok. Je vous parlais du cylindre de révolution. Je vous explique d'où vient le mot révolution avec une petite vidéo. Regardez. Le mot révolution, en fait, l'idée c'est que ce soit un synonyme de rotation, c'est-à-dire qu'on va faire tourner. Je vous montre ça. Vous allez avoir la fenêtre qui apparaît. Je vérifie. Voilà. Alors, est-ce que ça apparaît? Oui, ça y est. C'est bon. Alors, regardez ici, vous avez une petite vidéo qui est assez rapide, qui va vous permettre de voir pourquoi on appelle ça un cylindre de révolution. J'espère que ça va pas bugger, que ça va démarrer. Voilà. Alors en fait l'idée là c'est marqué au-dessus, on nous dit un cylindre de révolution, c'est un solide, ok, qui est engendré par la rotation, et nous on utilise le mot révolution en mathématiques, mais rotation peut fonctionner aussi, d'un rectangle autour d'un axe. En fait l'idée c'est je prends un rectangle, je prends l'un des côtés du rectangle, et ce rectangle quand je le fais tourner, ok, et au bout d'un moment regardez on va tracer ce que l'on fait tourner. Et là quand on trace ce que l'on fait tourner, on voit apparaître le cylindre. Voilà. Donc un cylindre, c'est en fait un rectangle. Hop, voilà. C'est en fait un rectangle qui tourne autour d'un axe. Et le fait qu'il tourne, on appelle ça une révolution. C'est pour ça qu'on appelle ça le cylindre de révolution. Bon voilà, je voulais juste vous montrer ça pour vous expliquer d'où venait le mot révolution. Maintenant, on va regarder la leçon. Qui va apparaître. Alors, je zoome. Et là, on voit le titre. Donc le titre, c'est prisme et cylindre, donc ce que je vous ai dit qu'on allait travailler pour cette année. Et on va également faire des calculs de volume. Mais pour faire les calculs de volume, on va avoir besoin de rappeler des calculs, des formules de périmètre et d'air qu'on avait rappelé, vous vous rappelez, en faisant à un moment donné une carte mentale. Cette carte mentale, je vous l'avais donnée, vous l'avez à la fin de votre cahier de leçons. Mais on va quand même profiter de cette fiche-là aussi pour les réécrire, ces formules, et elles nous serviront à calculer des volumes. Alors, nous, on va s'occuper aujourd'hui du grand 1, où on va expliquer ce que signifie prisme et cylindre. Ok, sachant que je viens de vous montrer à quoi ils ressemblaient, et vous voyez que j'en ai dessiné deux en dessous. Alors, un prisme droit et un cylindre sont des solides déjà, hein.
donc des objets qui sont en 3 dimensions, qui sont formés de 2 faces parallèles identiques que l'on appellera les bases. Je m'arrête déjà là et on regarde les figures. Regardez le prisme droit. Là, j'ai écrit prisme droit à base triangulaire. Il ressemble à celui que je vous avais montré tout à l'heure. Ce que l'on appelle les bases, c'est le triangle d'en bas et le triangle d'en haut. Et on dit qu'ils sont parallèles. Ça veut dire qu'en fait, si éventuellement on prolongeait à l'infini, ils se rejoindraient pas. C'est un peu comme quand on dit que des droites sont parallèles. Là, on dit que ces 2 faces sont parallèles. C'est-à-dire que si je prolonge à l'infini, celle d'en haut et celle d'en bas vont jamais se rejoindre. Bon. Eh bien, ces 2 triangles sont identiques, c'est-à-dire font les mêmes dimensions. Regardez, ils font vraiment les mêmes dimensions et ils ne vont jamais se rejoindre. Eh bien, on appelle ça les bases. Ensuite, pour le cylindre, c'est la même chose. J'ai un cercle en bas, sauf que je vous ai dit, je le déforme un petit peu en ovale pour donner l'impression de 3 dimensions. Et j'ai le même en haut. Pareil, ils ne vont pas se rejoindre si je les prolonge à l'infini. Eh bien, on appelle ça les bases. Donc, je vais l'écrire ici. Les bases, c'est... Alors, je montre les bases d'en haut, mais c'est aussi les bases d'en bas. C'est à gauche les triangles. Voilà. Et à droite, les cercles. Attention, pour le prisme droit, c'est pas toujours un triangle, ça peut être autre chose. Là, c'est parce que mon exemple, c'est un prisme droit à base triangulaire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu envie de partir de triangle. Mais vous verrez, on va passer sur la page de droite, on va faire un autre exemple de prisme. Il en existe d'autres. Alors, je reviens sur le texte au-dessus maintenant. Je lis la phrase suivante. La phrase suivante me dit « Le prisme droit a des faces latérales qui sont des rectangles. » On regarde le prisme droit. Il a ses bases, les 2 triangles. Et les autres faces, c'est les faces qui font tout le tour. Regardez, on voit bien le rectangle de devant, on le voit très bien, il n'est pas déformé. Et on imagine derrière, par ici et par ici, 2 autres rectangles. Mais ils sont déformés par la 3 dimensions. Mais si je faisais tourner ce prisme droit pour, par exemple, mettre cette face-là, ce rectangle-là, bien devant moi, je verrais que c'est vraiment un rectangle. On appelle ça les faces latérales. Ça veut dire les faces du côté, en gros. Voilà. Donc, le texte qui était au-dessus nous disait, dans un prisme droit, les faces latérales sont des rectangles, tout le temps. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça le prisme droit, parce que les faces latérales, comme c'est des rectangles, elles ont des angles droits. Ça vient de là, prisme droit, c'est parce qu'il y a des angles droits. Les plus visibles, par exemple, c'est ceci. La face de devant, là on voit qu'il y a un angle droit. Là on voit qu'il y a un angle droit, etc. Mais on arrive à faire apparaître les angles droits ici. Regardez, cette face-là, hop, j'arrive à avoir un angle droit. Sauf que moi je le fais un peu déformé, à cause de la 3 dimensions. Là j'ai un angle droit. Mais il est un peu déformé. Voilà. Donc comme cette figure a plein d'angles droits, on appelle ça le prisme droit. Alors ensuite, phrase suivante, le cylindre de révolution, lui, on me dit, il n'a qu'une seule face latérale qui est un rectangle. Et là, c'est étrange ce qui est écrit. Parce que quand on regarde le cylindre de révolution, tout est arrondi. J'ai mes bases qui sont des cercles, c'est arrondi. Ok. Et puis le contour, on voit qu'il est totalement arrondi. Ok, il est enroulé. Et moi, on me dit, il y a une face latérale qui est un rectangle. C'est quand même bizarre, un rectangle, c'est pas une figure qui est arrondie. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi il est écrit au-dessus que le cylindre a une face latérale qui est un rectangle? Alors Chloé, on prend le milieu du rond de la base, c'est-à-dire on prend le centre de ce cercle. Non, ça vient pas de là. Pensez bien face latérale. Regardez où est-ce que sur mon prisme où étaient les faces latérales. Regardez sur le cylindre. Essayez de me dire pourquoi la face latérale du cylindre, c'est un rectangle. Pas d'idée, je vous le montre en tout petit à côté. Mon cylindre, si je prends le cercle d'en haut. Alors, Chloé, c'est un rectangle plié en arrière. Alors, le mot plié va pas aller, mais c'est un peu l'idée. Regardez, mon cercle d'en haut,
si je faisais un peu comme si c'était une boîte de conserve. Boîte de conserve, mon cercle d'en haut, j'ouvre ma boîte de conserve et je le bascule vers le haut. Ça va me donner un cercle. Ensuite, je fais pareil avec le cercle d'en bas, je le bascule vers le bas. Ça va me donner un autre cercle. Qu'est-ce qui va me rester? Toute la partie qu'on appelle la face latérale, mais c'est la partie qui est enroulée. Eh bien, cette partie enroulée, si je la déroule, en la déroulant cette partie-là, ça va me donner un rectangle qui va passer au bord de ces deux cercles-là. Voilà. Alors là, ce que je viens de dessiner, c'est ce qu'on appelle le patron du cylindre, c'est-à-dire que si le cylindre, je le dépliais, donc le cercle d'en haut a été basculé en haut, ça m'a donné ce cercle. Le cercle d'en bas basculé en bas, ça m'a donné ce cercle. Et la partie enroulée, je la déroule, ça me donne un rectangle. Eh bien, un cylindre de révolution, il a une face latérale qui est un rectangle. Alors, cette histoire de patron, on en reparlera sur un autre cours, donc on va en reparler. Mais je voulais vous expliquer pourquoi j'avais écrit que le cylindre a une seule face latérale qui est un rectangle. Ça vient de là. Donc du coup, Chloé, tu parlais plié, c'est déroulé plutôt. C'est un rectangle qui est déroulé euh, et qui ensuite est enroulé pour faire le cylindre. Voilà. Donc Yanis, c'est ce que tu disais. Si on a le patron, on voit bien que le cylindre est formé de deux cercles et un rectangle. Voilà. Oui, Marie, c'est si on veut le construire, on va par exemple dessiner deux cercles. On va dessiner un grand rectangle. Alors, on va voir quand on va le travailler, ce patron, qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle dimension. Et après, on découpe tout, on rabat les deux cercles, et le rectangle, il vient s'enrouler autour des cercles, et c'est comme ça qu'on construit un cylindre. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors ça, c'était la présentation globale de ce qu'est un prisme droit, ce qu'est un cylindre de révolution. Maintenant, je vais passer sur la page de droite et on va juste faire un exemple. Vous verrez, ça ira assez vite. Et puis après, je vous donnerai des exercices liés à ça. Alors, pour cet exemple, on me dit combien un prisme droit à base hexagonale a-t-il de sommets, de faces et d'arêtes? Alors là, vous voyez que j'ai changé de prisme. C'est un prisme droit à base hexagonale. En fait, quand on a un prisme droit, on précise toujours comment sont les bases. Alors moi, page de gauche, c'était un prisme droit à base triangulaire pour dire que c'était à partir de deux triangles identiques que je formais le prisme. Et là, c'est un prisme droit à base hexagonale. Ça va donc être à base de deux hexagones. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est un hexagone? Qu'est-ce que c'est un hexagone? C'est une figure. Alors là, c'est une figure plane. Hein. On va partir d'une figure plane, un hexagone, mais qu'est-ce qu'il a? Alors, Yanis me propose une figure à 8 côtés. Ensuite, est-ce que quelqu'un a une autre idée? Je vous écris en haut les petits rappels. La polygone, ça veut dire plusieurs côtés. Donc là, on ne dit pas combien il y en a. Moi, je cherche hexagone. Alors, je vais tout de suite donner, Yanis m'a proposé une figure à 8 côtés. On appelle ça l'octogone. Regardez, j'ai écrit en haut. Octogone, 8 côtés. Mais moi, je veux hexagone. Est-ce que quelqu'un sait combien de côtés a un hexagone? Alors, on me propose 5 côtés. 5 côtés, c'est un autre. Je l'écris là. C'est pentagone. Un pentagone a 5 côtés. Ensuite, il y en a qui me proposent 6 côtés. Et oui, très bien, un hexagone est une figure qui a 6 côtés. Ça veut donc dire que moi, si je veux faire un prisme droit à base hexagonale, je vais donc partir d'une figure qui a 6 côtés. Je vais refaire, ça sera la première base. Je vais refaire la même figure à 6 côtés qui me donnera la deuxième base. Et ces deux bases, je vais les rejoindre pour former le prisme droit. Alors, pour trouver le nombre de sommets, le nombre de faces et le nombre d'arêtes, ce que je vais faire pour nous aider, c'est que je vais dessiner à main levée un prisme droit à base hexagonale. Alors, regardez comment on fait. Alors là, je suis à la souris, je vais essayer de le faire à peu près, puis j'ai pas trop de place.
Tiens, je vais le faire là, je vais déborder un petit peu en dessous. Alors, je vais partir d'une figure qui a 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'ai fait exprès parce que moi, je sais d'avance qu'il y aura des arêtes qui ne seront pas visibles. Alors, maintenant, regardez bien. Pour faire un prisme droit, il faut, quand on a fait une base, aller faire l'autre base et bien au-dessus, sans la décaler à gauche ou à droite. Je vais donc au-dessus essayer, je suis à main levée, de faire exactement la même figure. Mais là, par contre, toutes les arêtes seront visibles. Donc là, regardez, je suis vraiment en train d'essayer de faire la même figure. Voilà, c'est pas très bien fait, je suis désolé. Mais ça sera suffisamment visible. Dès que j'ai mes deux bases identiques, je les rejoins. Donc là, 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 là. Et ensuite, il me reste derrière des arêtes cachées. Là et là. Allez, vous pouvez écrire bravo, j'ai fait un prisme droit qui ressemble à peu près à un prisme droit. Là, je l'ai fait pour qu'on l'ait sous les yeux, qu'on puisse répondre au nombre de sommets. Merci Chloé, merci Théa pour les bravos. Pour qu'on puisse trouver le nombre de sommets, de faces et d'arêtes. Mais à la base, dans l'énoncé, on me le donnait pas. Donc l'idée, si vous aviez eu cet énoncé, ça aurait été vous-même d'essayer de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire 6 côtés, en haut 6 côtés, et après je rejoins. Voilà, vous voyez là à quoi ressemble un prisme droit. Vous voyez qu'ils ne ressemblent pas tous au premier que j'avais fait, qui était le prisme droit à base triangulaire. Prisme droit, je répète, c'est vraiment, j'ai une figure. Au-dessus, j'ai une autre figure identique. Et ensuite, en les rejoignant, ça me donne un prisme droit. Et j'ai plein d'angles droits. Là, toutes les faces qui sont autour sont toutes des rectangles. Alors, allons-y. Maintenant, combien de sommets, combien de faces, combien d'arêtes? J'ai vu qu'il y avait déjà des propositions au-dessus. Il y a Yanis qui me dit 12 sommets, 8 faces, 18 arêtes. On verra après quand on aura trouvé les résultats. Chloé m'a déjà proposé le nombre de sommets, 7. Justine, 18 arêtes. Elena, 12 sommets. Lola aussi est d'accord. Justin, 12 sommets, 18 arêtes, 8 faces. Marie, 12 sommets. Chloé, 12 sommets, 6 faces, 18 arêtes. Ok. Ensuite, 12 sommets pour Emma. Bon, les sommets, vous semblez plutôt d'accord avec 12. Donc, on va déjà commencer par les sommets. Alors, les sommets, j'ai la figure d'en bas qui est un hexagone à 6 sommets. 2, 3, 4, 5, 6. Mais la figure d'en haut, on a dit qu'elle devait être identique. Elle a donc également 6 sommets. Mais des sommets, j'en ai pas ailleurs. Donc 6 sommets en bas, 6 sommets en haut. J'ai donc, en effet, vous avez raison, 12 sommets. Allez, je continue de regarder vos réponses. Pour les faces, alors les faces, il y en avait qui me proposaient 8. Je regarde toutes les réponses. 8 faces, 8 faces, 6 faces. 8 faces, 8 faces. Alors il y a beaucoup de 8 faces, 7 faces et 6 faces. Donc il y en a un qui dit 6 faces, un qui dit 7 faces et tous les autres 8 faces. On va regarder. Alors les faces. Quand on regarde bien là, dès que j'ai un segment de ma base, ça correspond à une face. Mais on a dit que ma base c'était un hexagone qui a 6 côtés. Donc je pars de 6 segments en bas qui me donnent 6 faces, ce que l'on appelle les faces latérales, les faces qui font tout le tour. Ok. Et oui, mais la base qui est en haut c'est quand même une face. La base qui est en bas c'est aussi une face. J'ai donc 6 faces latérales plus les deux bases qui me font 2 faces en plus. 6 et 2, vous étiez nombreux à bien avoir trouvé 8 faces. Très bien. En fait, il fallait pas oublier
les bases. On pouvait se dire, tiens, bah face, je prends celles qui font le tour, ce qu'on appelle les latérales. Mais les bases sont aussi des faces. Alors maintenant, je regarde ce que vous avez proposé pour les arêtes. Alors, la première proposition, là, c'était Yanis qui en proposait 18. Ensuite, j'ai 18, 18, 18, 18, 18. Donc pour l'instant, tous ceux qui ont proposé le nombre d'arêtes ont tous proposé 18. Donc vous semblez d'accord. On vérifie rapidement. Les arêtes. Alors c'est les segments. Eh oui, mais la figure d'en bas, comme c'est un hexagone, il y a 6 côtés, donc 6 segments. La figure d'en haut, également, j'en suis à 12. Mais ensuite, quand j'ai rejoint toutes ces arêtes qui sont verticales, elles partaient quoi? Elles partaient d'un sommet à chaque fois. Et oui, mais des sommets d'en bas, là, on a dit qu'il y en avait 6. Ça veut dire que les arêtes verticales, j'en ai encore 6. Bon, alors j'en avais 6 en bas, 6 en haut et 6 verticalement. 6 fois 3, vous avez raison, il y a 18 arêtes. Et voilà. Alors l'exemple d'en dessous sera sur un cours suivant parce qu'il parle de patron et ça va être sur le cours d'après. Donc là, ce cours, c'était pour faire une petite révision de tous les solides qu'on connaît. Ensuite, vraiment commencer à travailler le prisme et le cylindre. J'ai oublié de vous préciser le fait de dessiner un prisme droit pour lui donner l'impression d'être en 3 dimensions, en relief. On appelle ça un dessin en perspective cavalière. Je vous le dis parce que vous pourrez voir le mot en exercice. Ce qu'on appelle la perspective cavalière, c'est le fait de dessiner en donnant l'impression de 3 dimensions. Donc là, on a vu, nous, la perspective cavalière pour le prisme droit et le cylindre. Et c'est tout. Donc vous aurez des exercices pour lundi. C'est le seul cours que je fais cette semaine là, parce qu'il y avait le lundi férié. Vous aurez des exercices pour lundi qui porteront sur les prismes droits et les cylindres, mais pas du tout les patrons encore. Ça sera après. Donc juste sur, par contre, par exemple, voilà, on me donne ce prisme, combien il y a de sommets, combien de faces, combien il y a d'arêtes. Le fait d'arriver à se représenter ces solides en 3 dimensions.